Bonjour à toutes et tous. Sur ma chaîne YouTube, nous allons vous proposer une vidéo un peu particulière qui me tient à cœur. C'est la meilleure manière de cuisiner les morilles. Donc hier, j'ai trouvé un certain nombre de morilles et également des moussons de printemps qu'on voit ici. Je pense que vous voyez bien. Alors, il y a de la morille de montagne qu'on voit ici, là. La morille de montagne, la morille blonde plus classique. Voilà, sans doute un morillon, je pense, ici. Et puis, il y a une verpe. Et puis, il y a des moussons de printemps qu'on voit ici. C'est excellent champignon blanc qui pousse au printemps, ce qu'on appelle le tricolone de la Saint-Georges. Eh bien, on va cuisiner tout ça. Et on va faire une blanquette de noix de Saint-Jacques aux morilles et aux moussons de printemps avec des petites plantes sauvages, des poireaux, des carottes émincées. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, j'ai mis un peu de beurre au fond d'un faitout. Et bien tout simplement, on va faire fondre ce beurre tranquillement, gentiment, à feu relativement doux. Et on va aller émincer les carottes et les poireaux. Donc j'ai émincé mes carottes et mes poireaux, que j'ai fait revenir dans un petit peu de beurre. Maintenant je vais mettre des plantes sauvages. Alors voici ce qu'on appelle ici le Chénopode du Bon Henri, ou épinard sauvage, Chénopodium bonus henricus, que je vais émincer pareillement. Alors voilà, je vais le mettre directement dans ce qui cuit là. Ça va donner un petit goût sauvage un peu particulier, supplémentaire. Mais c'est pas tout ça, j'ai ramassé une autre plante sauvage absolument délicieuse. Voilà, je vais augmenter un petit peu le feu. D'abord, j'ai ici de l'ail rose, Allium roseum, que vous voyez ici. Donc là, c'est la fleur. Et je vais émincer cet ail rose, voilà, dans ma préparation. Voilà. Tout ça, c'est encore pour donner un peu plus de diversité de saveurs, on va dire, sauvages. Bon, l'ail rose, on peut trouver ça dans le Midi, en région méditerranéenne. C'est très fréquent. Ça pousse. Voilà. Je vais rajouter une plante supplémentaire à mon ail rose et à mon Chénopode du Bon Henri. Voilà, c'est une feuille que vous voyez ici. Voilà, et bien ça c'est de l'égopode, Egopodium podagraria, qu'on appelle aussi l'herbe goûteux, très intéressant pour drainer les articulations. Cet ombellifère était cultivé autrefois comme un légume sauvage. Et là, j'en ai ramassé donc pas loin d'un coin à morille et un mousson de printemps. Donc je vais les laver. Voilà, ils sont donc propres. Et maintenant, je vais les émincer dans ma préparation pour là encore donner une saveur sauvage supplémentaire. Voilà. Alors, bien sûr, il faut bien connaître l'égopode parce que les ombellifères, c'est partie des familles de plantes les plus complexes à déterminer. Et c'est là que vous avez à la fois la carotte sauvage et la ciguë, par exemple. Donc, il faut faire bien sûr très attention à ce qu'on cuisine si on ramasse des plantes sauvages. Donc là, j'ai ajouté un peu de vin blanc pour éviter que ça tache au fond, que ça grille plutôt que ça dore. Ça a un peu doré, ça n'a pas grillé, donc c'est parfait. Et c'est là que je vais rajouter
Donc ce magnifique petit mélange de champignons printaniers, donc des morilles. Voilà, des morilles, des moussons de printemps et des morillons, etc. Alors là, il faut laisser cuire à feu non couvert, car la morille, attention, rappelons-le, la morille contient une toxine qui va s'évaporer à la cuisson, mais à condition que le feu ne soit pas couvert. Donc les morilles doivent être toujours cuisinées à feu non couvert. Voilà, on va laisser gentiment cuire tout ça. Les morilles vont, et les moussons de printemps également vont rendre un petit peu de l'euro. Hein, et une fois qu'on aura fait cuire tout ça, eh bien, il ne me restera plus qu'à rajouter le vin blanc et de quoi faire la sauce blanche. En attendant, je vais continuer à égrener quelques petits morceaux d'ail sauvage, d'ail rose. Voilà, pour continuer à parfumer. J'aurais pu ajouter de l'ail des ours, j'aurais pu ajouter du poireau sauvage, ce qu'on appelle le poireau des vignes. J'aurais pu rajouter la criste marine, éventuellement. Beaucoup de plantes comestibles peuvent être ajoutées dans une telle préparation de blanquette de noix de Saint-Jacques. Donc je rappelle, blanquette de noix de Saint-Jacques, aux morilles et aux moussons de printemps, accompagnée de ces herbes folles et de ces racines de printemps, avec une sauce blanche. Ce ne sera pas tout à fait blanche, mais une sauce au vin blanc. Je vais rajouter un petit peu de vin blanc encore pour commencer à préparer la base de la sauce blanche. Voilà, je vais monter le feu un peu en puissance. Là, ça commence à sentir très bon. Voilà, donc on va laisser cuire comme ça un petit moment, hein, à feu pas trop fort. Mais les morilles, rappelons qu'elles doivent cuire minimum 20 minutes. Hein. Alors évidemment, je ne vais pas vous laisser regarder ça pendant 20 minutes cuire gentiment. Et on va passer à la suite tout à l'heure. Voilà, c'est-à-dire la réalisation de la sauce blanche et l'ajout in fine, mais vraiment au dernier moment, des noix de Saint-Jacques. Sinon, vous savez, la noix de Saint-Jacques, quand elle est trop cuite, hein, vous la prenez comme ça, vous lâchez et ça rebondit. C'est caoutchouteux. Donc la noix de Saint-Jacques, il ne faut jamais la faire cuire plus de 5 minutes. Dans une sauce blanche, je dirais, comme la sauce est déjà très chaude, la noix de Saint-Jacques est saisie hein, dans la sauce en question. Et une fois saisie, elle va cuire, je sais pas, ça va mettre 2-3 minutes. Hein, pas plus, il faut qu'elle soit tendre. Si vous la cuisez, cette noix de Saint-Jacques à la poêle, c'est un aller-retour, mais rapide. Rapide. Sinon, c'est caoutchouteux. Alors, j'ai fait ma petite sauce. Alors, il y a plusieurs manières de faire hein, pour les paresseux et pour les pas paresseux. Alors, pour les pas paresseux, vous mettez du vin blanc et vous délayez progressivement de la crème d'avoine, par exemple, ou de la crème de châtaigne, qui va faire le liant. Alors, il faut bien délayer pour pas qu'il y ait de grumeaux. Hein. Pour faire le liant, jusqu'à ce que ça fasse un liant, on va dire quelque chose qui soit ni trop liquide ni trop épais.
Voilà. Et là, ça fait un petit liant sympa. Alors, on peut aussi mettre une crème d'avoine du commerce liquide. En bio, il existe des crèmes d'avoine disponibles ou des crèmes de petite épeautre aussi qui permettent de faire une bonne sauce de blanquette. Voilà, donc là, ma sauce, elle est prête. Mon plat est presque prêt. Maintenant, il ne me reste plus qu'à ajouter les noix de Saint-Jacques. Et ces noix de Saint-Jacques, fraîches, bien sûr, eh bien, je vais les ajouter à la dernière minute. Les voici, hop. Donc, ça va cuire. Il faut faire cuire quand même un minimum. Voilà, ça va cuire les 5 minutes, pas plus. Sinon, comme je l'ai dit, c'est trop caoutchouteux, c'est pas bon. Voilà. Eh bien, maintenant, il ne me reste plus qu'à me régaler. Et à vous souhaiter un bon appétit en espérant que vous allez pouvoir reproduire ce type de plat. Alors, vous pouvez faire des variantes, bien sûr. Si vous n'avez pas de morilles sous la main, mais que vous avez des girolles ou des cèpes sous la main, ça fera bien l'affaire. Vous pouvez aussi, pour les connaisseurs, utiliser la manite des Césars. Mais vous pouvez aussi, si vous êtes amateur de saveurs exotiques ou asiatiques, utiliser le shiitake, qui fera bien l'affaire aussi. Vous voyez, donc ça change un peu des recettes de blanquettes de veau champion de Paris. Quoique la blanquette de veau traditionnelle, c'est déjà fabuleux. Voilà. Mais vous avez un plat ici, un plat de fête, on va dire. Et pour moi, c'est là, en tout cas, la meilleure recette que je connaisse avec les morilles. Même si les morilles peuvent se déguster aussi avec une sauce au vin jaune, le fameux poulet au vin jaune, ou le riz de veau aux morilles, ou encore... bien sûr, un bon filet de veau morille, c'est excellent. Voilà, et bien je vous laisse sur ce, en vous souhaitant un bon appétit, et à la prochaine.